a coutume d'entendre souvent comme ça que Dario Argento, c'est de la merde, que Dario Argento est un réalisateur de merde, qui fait des films de merde. Mais qui sont ces gens qui disent ça? Des gens qui ont vu quoi? 2 films d'Argento? Mother of Tears, La Terza Madre, et puis peut-être Dracula 3D. Oui, c'est vrai, c'est pas terrible ça. Alors, les vieux, les purs, ils disent « Mais si, Dario, il a fait des films formidables, il y a 100 000 ans, Suspiria, Les frissons de l'angoisse, Inferno. » Oui, d'accord. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Dario a fait des choses bien. Entre les chefs-d'œuvre du début et la merde de la fin, il a fait des choses incroyables dont on parle peu. C'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, ce soir, ce matin, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espace ici, j'ai décidé de parler du sang des innocents. Non Sonno, le dernier vrai, grand, magnifique film flippant, incroyable de Dario Argento. Non sonno, ça veut dire je n'ai pas sommeil. Voilà, comme ça vous le savez, vous parlez italien, non sonno. C'est l'histoire de quoi ce film? C'est l'histoire d'une vague de crimes qui a eu lieu plusieurs années avant les faits. Alors le film date de fin 90, début 2000, on s'en fout, c'est pas important. Dans les années 80, une vague de crimes. On a arrêté l'assassin, en fait, il est mort, c'était il nano assassino, le nain assassin. Alors oui, on peut rire, on peut dire c'est un nain assassin, mais quelle idée de merde! Encore une fois, non pas du tout. C'est ça l'Italie. L'Italie, ils osent des trucs, ils osent faire très sérieusement l'histoire d'un nain assassin. Et c'est toujours cette frontière incroyable entre le ridicule et le génie. L'Italie, c'est ça. Et Dario, pendant le plus clair de sa carrière, était du côté génie. S'il est tombé dans le ridicule, c'est vraiment après, à la fin. Dans ce film-là, il n'y est pas du tout. Bonjour, je m'appelle Adolfo Farina, j'ai reçu cette convocation. Il y a donc eu cette vague de crimes dans les années 80. L'assassin est mort, tranquille, on s'en fout, t'as vu. Sauf que là, tout d'un coup, de nouveaux meurtres sont commis de la même manière. Alors tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Le retour du nain assassin dont on a pourtant identifié le corps, qu'est-ce que c'est que ce délire? On n'y comprend rien et là on va chercher le vieil enquêteur qui avait résolu l'enquête à l'époque et qui depuis est à la retraite. Le vieil enquêteur, c'est l'acteur qui est un peu plus vieux que Méliès et qui nous survivra tous, Max von Sydow. Je trouverai l'assassin de ta maman, Giacomo. Max von Sydow a tourné pour Bergman. Max von Sydow, c'est l'empereur Ming dans Flash Gordon. Max von Sydow, c'est encore des milliards de trucs pour encore 100 ou 200 ans à venir. Ce mec est immortel. Je ne comprends pas pourquoi et surtout, il ne joue jamais mal. Max von Sydow, qui joue il est en anglais, doublé, comme j'aurais dû l'être à l'instant, puisque ce film est un film italien. Tout le monde est italien, sauf lui qui est anglais, américain, je ne sais plus, suédois, on s'en fout, c'est pas grave. Il est doublé, il joue très très bien Max von Sydow. Max von Sydow, on va donc le voir. Max, il nano assassino est de retour, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il dit, je sais pas, c'est une vieille enquête, mais ça commence à lui faire bouger un peu les méninges, il se dit, je vais essayer de la résoudre cette enquête. Voilà, donc il essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire, le nain est-il mort, le nain est-il pas mort, est-ce que c'était bien lui qui avait tué à l'époque ou pas? Incroyable, c'est un putain de film incroyable, surtout que les scènes de meurtre, et il y en a, sont effroyablement violentes. Bien entendu, et tout naturellement chez Dario, c'est essentiellement des femmes qui mangent, c'est le cas de le dire, un couteau dans la bouche, etc. C'est au-delà de la violence, mais ça marche et c'est pas toujours justifié, mais tellement esthétique, tellement graphique, tellement ambiance-esque, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a par exemple cette scène qui est quand même assez respectée, d'une fille qui se fait pourchasser dans un train, qui se cache entre deux wagons. Vous savez, l'espèce de truc en caoutchouc là, qui relie deux wagons, elle se met dedans et en fait, comme si elle retournait dans le ventre de sa mère ou le sexe de sa mère, c'est complètement dingue. Bref, elle se fait démonter quand même. Ce film est d'une violence complètement dingue. Mais surtout, il a tous les éléments des gialli d'Argento. C'est-à-dire, toujours la même chose. Je connais la solution, elle est dans ma tête, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'arrive plus à me souvenir. Ça, on le retrouve dans plein de trucs. On le retrouve dans Ténèbres, par exemple, dont la musique a été samplée par Justice. Le Justice, c'est Ténèbres. Voilà. Et c'était quelques membres des Goblins qui faisaient la musique, donc à l'époque. Goblin qui fait la musique de Non Sonno. Je vais vous en parler dans, 2 secondes. 1 heure. 1h du matin, 1h du matin, le fermier s'amuse comme un bambin. Il égorge son cochon le plus beau et se libère de son premier fardeau. Une nouvelle strophe, ça y est, Marcello, ma mémoire revient. J'allais vous parler de Goblin, mais en fait non, je vais vous parler après. J'ai le temps, on est chez moi. Quand on est chez soi, on fait ce qu'on veut.
ok? Si vous n'êtes pas content, vous sortez, la porte est là. Je vais quand même vous parler d'un autre truc qu'on retrouve beaucoup dans les films de Dario et qu'on retrouve encore là. C'est l'espèce de maison un petit peu fantomatique, très belle, esthétique et qui rappelle des souvenirs dans laquelle s'est passé quelque chose. Dans cette maison, il y a la clé de l'énigme, etc., 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 avec plein de mouvements de main comme ça, hein, bien sûr. Ce genre de truc-là, on le retrouve dans Profondo Rosso, les frissons de l'angoisse dans la maison. Vous pouvez aller la voir à Turin, d'ailleurs en Italie. Je suis passé devant, presque par hasard, et elle est toujours aussi magnifique. Cette maison est habitée, en tout cas elle appartient à un bourgeois, un riche bourgeois, hein, voilà. Donc pas vous, parce que vous êtes pauvre. Cette maison est très belle. On retrouve une histoire de maison comme ça dans Le sang des innocents. On retrouve une histoire de maison comme ça dans Le sang des innocents. Je n'ai rien à dire de plus que voilà. Goblin, chut, allez, Goblin, chut. Goblin, c'est qui Goblin? Goblin, c'est l'un des groupes les plus incroyables de l'histoire du cinéma, puisque c'est un groupe de rock progressif au départ. Groupe de rock progressif. Je crois que c'est Daria Nicolodi, c'est compliqué le français, hein, ex-femme de Dario Argento, qui est aussi une actrice pour Dario Argento, puisqu'elle a joué dans plein de films de Dario, notamment elle joue dans Mother of Tears avec une coupe à la Chantal Goya, c'est assez formidable. C'est aussi accessoirement la maman d'Asia Argento. Daria Nicolodi avait dit à Dario, il faut aller chercher les gobelins pour ton film, c'est vachement bien, mais il y a très longtemps. Ils ont fait la musique de quoi? Pas Inferno, mais Suspiria, Les frissons de l'angoisse, Ténèbres, et donc ce Nono Sono. La musique, elle est dingue, elle est vraiment dingue. Elle est dingue. Est-ce que je vous ai dit qu'elle était dingue, la musique? Elle est dingue. C'est vraiment... Les Gobelins n'avaient pas fait de musique pour Dario depuis des années. Et là, ils reviennent et putain, mais ils habitent le film, cette BO. Mais allez l'écouter gratuitement, illégalement sur YouTube. Nono Sono, ouverture, c'est monstrueux. Voilà, n'oubliez pas que c'est un groupe de rock prog. Donc c'est vraiment un groupe qui fait de la musique de film. C'est tellement autre chose qu'un mec tout seul avec ses violons, là, Hans Zimmer, tous ces losers. Goblin! La silhouette mystérieuse se déplaça comme un fantôme dans les ténèbres. Elle se dirigea vers une pièce étrange où elle avait l'habitude de conserver tous ses trophées. Alors ce qui est très marrant, c'est que Goblin a eu plusieurs incarnations comme ça. L'un des membres fondateurs de Goblin, qui était quand même un mec important, c'est Claudio Simonetti. Claudio Simonetti a dû se prendre la tête avec eux, on ne sait pas trop, bref. Claudio Simonetti ne travaille plus avec eux, hein. Il a fait la musique de Démon, et maintenant, tous les films d'Argento, c'est Claudio Simonetti tout seul. Voilà, il n'y a pas Goblin. Hein? Tu comprends tout ça? Tu comprends pas? Re-regarde l'émission, c'est gratuit. Alors Dario Argento est un auteur, vous le savez. Dario Argento, c'est un bonhomme qui a un sens de l'esthétique très fort. C'est pas son film le plus esthétique, hein, j'ai envie de dire. Il ne faut pas s'attendre à des couleurs comme ça, Mario Bava-esque, mais en même temps, ce n'est pas non plus un film fantastique, attention. Hein. Dans Suspiria, les couleurs, ça se justifie parce que le film est... Hein, dès que tu as Jessica Harper qui sort de l'aéroport, dès le début, tu as du vent, tu as des couleurs complètement dingues que jamais tu arrives dans un aéroport comme dans Suspiria avec de la lumière rose et du vent qui rentre comme ça. Je pense que tu repars direct à Mont-sous-Maflier de là où tu es venu, hein, ça c'est clair. Ça, c'est Suspiria. Dans Suspiria, il y a des sorcières. Il n'y a pas de sorcières dans Nono Sono. Donc, c'est moins esthétique, c'est plus froid. C'est même limite un petit peu une petite couleur un peu d'Eric, il faut quand même le dire. Moi, j'aime bien la couleur d'Eric. Hein. D'abord pour les orientations politiques de Horst Tappert et aussi parce que c'est une certaine esthétique, verdâtre, jaunâtre, etc. Ça rajoute à la froideur du film. Parce que là, on est quand même dans le meurtre. On n'est pas dans l'exubérance fantasmagorique. C'est le meurtre, on est d'accord. Uccide, je crois. Hein, uccide. Alors, ce qu'on retrouve effectivement, qui est très Argento-esque dans Les Sangs des Innocents, parce qu'on a dû lui dire, bon Dario, Dario, nous ce qu'on aime bien chez toi, Dario, tu sais ce qu'on aime bien chez toi? Tu sais, déjà les gens le tutoient, hein, Dario, il faut le savoir. Personne ne vous voit Dario. Hein. Dario, ce que j'aime chez toi, c'est tes plans séquences qui n'en finissent pas. Voilà. Comme un petit peu dans Ténèbres, quand vous vous souvenez dans Ténèbres. Vous vous souvenez pas? Si, vous vous souvenez. Chut. Dans Ténèbres, il y a cette espèce de plan qui longe une maison, qui monte sur les murs, qui passe sur les toits avec une musique complètement dingue, bien sûr, donc, et juste avant que les femmes se fassent tuer. Voilà. Bien sûr, des femmes, toujours, hein, normal. Et bien, on retrouve un plan séquence comme ça, au moins un, je crois qu'il y en a au moins deux dans Le Sang des Innocents. Mais sauf qu'aujourd'hui, Dario essaye de faire du Dario. Quand il fait des plans séquences dans Mother of Tears, on ne sait pas trop pourquoi il les fait.
Vous savez, c'est comme s'il disait j'aimerais bien manger du pain. Et là, tout d'un coup, tu as un gros plan qui fait pendant 2 minutes jusqu'à sa baguette, quoi. On s'en branle, on est d'accord. Bon. Là, il y a toujours un sens, notamment cette fameuse séquence dans un théâtre où il va y avoir peut-être un meurtre avec une représentation du lac des cygnes, comme dans Black Swan. Et ouais. Et là, tout d'un coup, il y a un plan séquence. Plan séquence, pour ceux qui ne savent pas, c'est des plans qui sont très très longs, sans coupure. Voilà. Hitchcock en a fait carrément un film. Bref. Et vous avez ce plan qui dure des plombes, le long d'un tapis, les tapis où on marche, vous savez, dans les vieux théâtres un peu bourgeois comme ça, avec une musique, le goblin et tout. Et le plan comme ça, avance, 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 et vous voyez des pas, vous avez des gens qui marchent, des gens qui passent de l'aspirateur, mais ça reste au ras du sol. Et ça n'en finit plus, ça n'en finit plus, ça n'en finit plus, et il finit par rentrer dans une pièce où vous voyez quelqu'un suspendu, je crois même que c'est que l'ombre, quelqu'un qui est en train d'être étranglé avant que sa tête ne tombe par terre, quoi. En plan séquence. Et là tu fais « Ouah, Dario, t'es là, Dario. Dario, tu es là !» Et surtout, tu te dis « Où es-tu depuis ?» Parce que des trucs comme ça, merde, il arrivait à utiliser tous ces codes avec une vraie virtuosité, jamais ridicule, une espèce de cruauté, un scénario complètement fou comme il sait le faire. Voilà, bref, on pourrait parler 9 heures de non, mais moi justement, je ne suis pas comme Max von Sydow, j'ai sonno, c'est-à-dire que je vais quand même aller me coucher parce que vous commencez à me saouler. Bref, si je vous ai donné envie de le voir, tant mieux. Si je ne vous ai pas envie de donner envie de le voir, c'est vraiment que vous n'avez pas regardé. Non, pas bien, on va le faire. Oui, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Il arrive en moto, avec un sabre. Vas-y, on va le refaire. T'as été filmé encore là? Voilà, je vous ai parlé un petit peu du sang des innocents. Je dis bien un petit peu parce qu'on peut parler comme ça pendant des heures, pendant des jours. Le film de Dario Argento représente la symbolique du carton-pâte en pâte d'amande. Bon voilà, bref, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il faut regarder ce film parce qu'il est méconnu. Il est sorti en salle en France, il faut le savoir, voilà. C'est peut-être le cas de Dracula 3D aussi, mais ce n'est pas un bon exemple. Et vraiment, à la différence de Rutger Hauer dans Dracula 3D, où vous avez vraiment l'impression, quand il joue, qu'il est là, putain, vivement que je me casse parce que c'est quand même un film de merde. Max von Sydow, lui, qui joue donc très bien, est quand même content d'être là. Il est dans un vrai bon film, je pense qu'il le sent. Le film est vraiment pas assez connu et je pense qu'il est assez récent pour donner envie aux gens de se dire Dario, oui, a fait de la merde, mais jusqu'à quand même relativement récemment, il a fait des belles choses. Donnez-lui une putain de chance. Goblin, Argento, Max von Sydow, des assassinats de femmes, des plans séquences. T'as vu, il faut regarder ce film. On se retrouve bientôt dans une autre émission, hein, c'est un petit peu la logique. D'ici là, si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé, pas aimé, si vous ne l'avez pas retrouvé chez vous, je sais où il est, n'hésitez pas à écrire kaiju, comme les kaiju, les monstres là. Tu sais les monstres, hein, les monstres comme ta maman par exemple. kaiju @distorsion.tv. Écrivez-nous, dites-nous des trucs. Dites-nous des trucs.